Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture du mois de juillet. L'éclairage est un petit peu mieux que mes dernières vidéos parce qu'on a une accalmie dans les canicules qui se succèdent. Donc j'en profite d'avoir un bon éclairage pour vous faire une vidéo. Ce mois de juillet, vu que j'étais plus ou moins en vacances, même si j'ai un petit peu travaillé, j'ai quand même pas mal lu, donc je suis vraiment très contente de ce petit bilan. Il y a eu des déceptions, il y a eu même 2 DNF, mais il y a eu aussi des très bonnes lectures. On va commencer par des DNF. En premier, il y a malheureusement Palisade Park, le tome 1 de Maloria Cassis, publié chez Hugo. Il s'agit d'une romance contemporaine qui se passe à Los Angeles, si je me trompe pas. Mais j'ai pas en fait accroché avec les personnages, j'ai pas du tout accroché avec l'histoire. En fait, j'ai lu vraiment les 80 premières pages en me forçant, j'arrivais vraiment pas du tout à rentrer dedans. Oui, comme je dis, je pense juste pas du tout accroché avec la personnalité des personnages et j'ai pas du tout réussi à sentir l'alchimie entre eux et c'était long et en fait, juste comme j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire, j'ai préféré passer à autre chose. Et je l'ai revendu sur Vinted, du coup je lui ai donné une seconde chance parce qu'il était juste pas fait pour moi. Ensuite, j'ai DNF vraiment très rapidement. Ce livre-ci, c'est une romance de Noël du coup qui se passait en Écosse, mais en fait là, ce qui m'a fait DNF après les 2 premiers chapitres, malheureusement, c'est que je n'ai pas du tout accroché avec la plume. La plume était très familière. On avait énormément d'exclamations, de pensées de la protagoniste féminine. Elle était extrêmement extravertie. Juste, je pense que c'est toujours une question de personnalité. J'ai pas du tout accroché et tout de suite, j'ai senti que c'était une lecture que j'allais plus subir que vraiment apprécier. J'ai lu un petit peu en diagonale vite fait les autres chapitres pour voir un petit peu la rencontre avec le personnage masculin, tout ça, mais c'était pas du tout fait pour moi. Maintenant que les DNF sont terminés, on va passer à au roman que j'ai terminé du coup et que j'ai apprécié. En premier, j'ai lu Fable, le tome 1 de Adrienne Young, publié chez Rajo. Ici, on est sur une fantasy young adulte. J'allais dire romantasy, mais il y a une romance, c'est juste que c'est pas du tout central, c'est vraiment secondaire, donc c'est plutôt une fantasy young adulte que j'ai vraiment apprécié, beaucoup même. J'ai acheté le tome 2 alors que je n'avais même pas encore fini de lire le tome 1 parce que j'ai adoré. On suit Fable qui est une jeune fille qui a été abandonnée par son père à la suite du naufrage de leur bateau. Son père l'a abandonnée sur une île avec une sorte d'énigme à résoudre en lui taillant le bras. C'est dégueu, mais c'est pas forcément trop décrit puisque c'est de young adulte, je vous rassure. Et il lui a dit, si t'arrives à me retrouver, si t'arrives à sortir de cette île, je te donnerai ton héritage. Voilà, donc on est sur une histoire de pirates, on est dans un monde où les marchands sont des pirates, enfin il y a les pirates et il y a les marchands et tout le monde un petit peu se dispute la vente et l'acquisition de gemmes. Donc ce sont des gemmes qu'on trouve dans les fonds marins, dans les coraux, donc c'est des pierres précieuses, semi-précieuses, et il y a ce qu'on appelle les plongeurs, ce que devient Fable pour survivre sur cette île. Pas vraiment déserte, mais une île très hostile quand même avec des habitants pas du tout gentils. Elle devient plongeuse pour survivre et elle récupère des gemmes et elle les revend et avec assez d'argent, peut-être qu'elle pourra embarquer dans le bateau de Wes, qui est celui qui lui achète le plus de gemmes, et peut-être acceptera-t-il de l'emmener voir son père pour récupérer son héritage. Donc ça part de là et il y a vraiment tout un univers complexe, il y a un vrai fond de famille avec l'équipage de Wes. On se rend compte que ce sont plein de personnages qui ont vécu des choses et qui se sont retrouvés dans ce bateau. J'ai vraiment énormément apprécié ce point-là. Je trouvais que la psychologie était bien travaillée, que l'action, le rythme était extrêmement bien, j'étais à fond dedans à chaque fois, la plume est très fluide, en tout cas la traduction. J'ai beaucoup aimé l'aspect marin aussi, tout ce qui tourne autour des gemmes. Je trouve que ça donner une dimension supplémentaire à juste c'est des pirates. Il y a vraiment un rebondissement énorme et j'ai très hâte de lire la suite du coup, même si je l'ai pas encore lu, je pense qu'elle sera pour le mois d'août. Ensuite j'ai lu And Now Back to You de Becca Borison, publié chez Verso, j'avais un doute, chez Verso, et c'est mon coup de cœur du mois, c'est même un de mes coups de cœur de l'année 2026. J'ai extrêmement adoré ce livre, je crois que c'est la 4e fois que j'utilise le mot extrêmement dans cette vidéo, mais c'est pas grave. J'ai adoré cette lecture, c'était une lecture pas du tout prévue, en fait je l'avais vu passer une semaine avant sa sortie sur les réseaux sociaux, et je m'étais dit que la couverture était vraiment jolie, le bleu c'est une couleur que j'adore, ça ressort tout ça, et quand j'avais lu le résumé, j'avais vu que c'était une histoire d'amour entre 2 météorologues, et comme j'ai fait des études en géologie, astronomie, tout ça, le climat faisait partie de certains de mes cours et c'est vraiment quelque chose que j'adore, la météorologie. Donc je me suis dit, oh mon dieu, il faut que je lise ce livre. Mais c'est vrai que c'est un tome 2
et que du coup je m'étais dit ah, si je lis pas le tome 1, est-ce que je vais comprendre et tout ça. Je vous rassure absolument, vous pouvez vraiment lire ce tome-là indépendamment des autres, il y a aucun souci, c'est des histoires indépendantes qui se passent juste dans le même la même chaîne de radio. Sur un coup de tête, je l'ai acheté parce que j'étais en librairie avec ma sœur et il venait de sortir, je me suis dit bah vas-y, je vais le lire, on verra bien. En plus, c'est une autrice, Becca Borisson, que j'entends beaucoup parler dans le milieu de la romance puisqu'elle écrit des comédies romantiques bien américaines, tout ça. Mais c'est vrai que j'avais un peu peur parce que des fois quand je lis des romances américaines, souvent il y a beaucoup de smut, de scènes explicites et ça tourne beaucoup autour de ça. Mais alors là, pas du tout. C'était une romance extrêmement sincère, extrêmement naturelle, mignonne, très bien écrite, très drôle, très fraîche, absolument tout ce que j'aime. Vraiment, cette romance, c'était absolument tout ce que j'aime. Je ne sais pas si ce sera ma lecture favorite de l'année, mais c'est sûr qu'il sera dans mon top 3. Donc je vous ai même pas parlé de l'histoire, mais on va suivre donc deux météorologues. D'un côté, on a Delilah qui travaille pour la chaîne télévision, et de l'autre côté, on a Jackson qui lui est météorologue pour la radio. Donc en plus, on avait un petit peu deux domaines qui se chevauchent et en même temps qui sont différents. Lui, il est très bien à la radio puisque du coup, il n'a pas montré sa tête. C'est un personnage qui est très sensible, qui a beaucoup d'anxiété, mais qui porte aussi beaucoup de choses sur ses épaules puisqu'il est le grand frère, mais également le tuteur légal de ses deux petites sœurs. Et de l'autre côté, Delilah, c'est son rêve depuis toujours d'être météorologue à la télévision, parce qu'il y a toute une histoire avec son grand-père, je vous laisserai découvrir. Mais en fait, son patron lui met des bâtons dans les roues et la force à aller faire tout le temps des reportages qui n'ont rien à voir avec la météo. Et là, elle voit une opportunité, c'est de convaincre déjà Jackson, même s'ils s'entendent pas très bien tous les deux, mais de le convaincre d'accepter d'aller faire un bilan météo, enfin d'aller suivre en fait une tempête de neige à 3 heures de chez eux, en direct, dans un hôtel, et c'est ce qui va se passer, il va y avoir un problème de chambre, enfin bon, une comédie romantique, voilà, comme on les connaît, et c'était très doux. Très doux, comme j'ai dit, c'était hyper sincère et naturel, la façon dont les personnages se rapprochent, dont ils discutent de leurs sentiments, de tout ce qui se passe même à côté, tous les enjeux, toute l'histoire avec la famille de Jackson, toute l'histoire aussi avec la famille de Delilah, enfin c'était vraiment hyper bien fait. Et du coup les personnages du tome 1 on les rencontre dedans. Et franchement, même si j'ai pas lu leur histoire, ça n'a rien changé du tout, j'ai tout compris et tout s'est très bien passé. Mais c'est vrai que je pense pas lire le tome 1 parce que je me suis pas forcément j'ai pas accroché avec les personnages. Par contre, je lirai le tome 3 parce que à la fin, on a un petit teasing sur les personnages du tome 3 et ça a l'air d'être un bon Enemies to Lovers. En tout cas, j'ai hyper bien accroché avec l'univers de l'autrice, avec sa plume, avec la psychologie de ses personnages, l'ambiance, tout ce qui s'est passé, donc j'ai hâte de découvrir d'autres romans d'elle. Ensuite, j'ai lu Summertime Sadness de Claire Dust, publié chez Butterfly. C'est un livre que je trouve absolument sublime, parce que je trouve que la couverture, enfin ça se voit pas, mais la couverture, le titre est un petit peu en matière coquillage qui brille, enfin c'est trop beau, c'est pastel et tout. Donc Summertime Sadness, bien sûr, c'est issu le titre de la chanson de Lana Del Rey. Ici, on est sur une romance d'été à nouveau. On va suivre deux personnages qui ont pas mal de fêlures et qui ont pas mal... Ça parle beaucoup de santé mentale et ça parle beaucoup d'autres sujets aussi que j'ai beaucoup aimé, des valeurs que je partage, notamment la protection des animaux, l'environnement, tout ça. On va suivre deux personnages donc qui se connaissent déjà en fait. Ils étaient amis d'enfance, sauf qu'ils sont partis tous les deux à l'université, chacun de leur côté, ils ne se sont plus parlé pendant 4 ans. Et là, ils se retrouvent en plus un petit peu, il y a un quiproquo parce que elle a été engagée par les parents de lui pour surveiller leurs chiens dans leur maison de vacances, enfin leur maison même familiale. Et lui, il n'était pas censé rentrer pendant les vacances, donc ils vont cohabiter. En fait, il y a une histoire de colocation qui n'était pas prévue du coup. Et donc d'un côté, on a... Attendez, moi et les prénoms. Lake. D'un côté, on a Lake qui a vécu quelque chose de tragique et de vraiment douloureux il y a 7 mois et personne n'est au courant à part sa meilleure amie. Elle a vraiment du mal à réapprendre à apprécier la vie. Elle survit plus qu'autre chose parce qu'elle est hantée par ce qui s'est passé. Mais voilà, elle essaye d'avancer, elle sait pas du tout de quoi sera fait son avenir, mais elle vit un peu au jour le jour. Et surtout, voilà, elle a un dynamisme qui m'a un peu rappelé Mercredi Adams, parce qu'elle est très sombre, tout ça. Et surtout, elle a vraiment du culot, enfin, elle a pas peur de gêner les gens et tout. Et elle leur fait comprendre quand, par exemple, ils jettent des choses sur la plage, alors là, elle pète un câble. Voilà, elle est très engagée aussi, donc j'ai vraiment apprécié ça. Et de l'autre côté, donc, on a North, qui est un personnage masculin très sensible, avec une anxiété dévorante,
qui n'a toujours pas avoué à son père qu'il ne veut plus continuer ses études, qu'il l'a un peu forcé à faire et tout, pour reprendre l'entreprise familiale, mais il sait pas du tout comment lui dire. Et il a toujours été un peu recroquevillé dans sa coquille et pas osé dire les choses aux gens, tout ça. Et voilà. Donc c'est deux âmes un peu qui vont apprendre à se reconstruire et à évoluer ensemble. Et c'est vraiment une lecture que j'ai appréciée. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai quand même passé un bon moment, comme je dis, notamment par rapport aux valeurs que j'ai appréciées qui étaient décrites dans ce livre. J'ai apprécié le fait que ce ne soit pas juste une romance d'été, justement. Le cadre, l'ambiance, c'était vraiment magnifique. Ça se passe en Floride, je crois, mais c'est un peu une station balnéaire cosy, un peu small town, avec des maisons le long de la plage. Il y a des activités à faire sur bateau, il y a des tortues, il y a des baleines. Enfin, il y avait plein de trucs aussi par rapport à l'océanographie que j'ai apprécié également, puisque c'est toujours de la science naturelle, donc ça me touche toujours. Et j'ai aimé, comment naturellement et tranquillement leurs blessures, vibrent ensemble, se connectent et font que ils arrivent un peu, je dirais pas totalement à surmonter tout ce qui leur est arrivé, mais au moins à quand même faire un grand pas dans la vie ensemble. Et j'ai aimé aussi un petit peu la petite tension qu'il y avait au début, notamment sur le fait qu'ils se sont pas vus depuis un moment et tout, qui savent pas trop comment aborder l'autre en même temps, puisque ça fait longtemps, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc c'était une très très chouette lecture. Et si en plus vous recherchez une romance d'été qui a un truc en plus, notamment par la psychologie des personnages, je vous la conseille fortement. Ensuite, j'ai lu un graphique, il s'agit de Semantic Error, le tome 2 de Ji Sori pour l'œuvre originale, et le dessin est de Anji, parce qu'à la base c'est un webtoon, donc ça c'est un webtoon qui est adapté d'une quadrologie, donc il y a 4 tomes il me semble, coréenne, et donc c'est des romances MM. On suit un même couple pendant les 4 tomes, et moi j'ai préféré lire tout simplement la version graphique que les romans, qui sont traduits d'ailleurs chez les éditions Bookmark si jamais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, j'ai même préféré je pense au tome 1, c'est un slow burn, mais dans le tome 1, le slow burn, on le sentait, et il y avait beaucoup de tension, on rencontrait des personnages, on voyait qu'ils sont complètement opposés, et j'ai vraiment adoré ça. On est aussi sur des personnages, notamment celui qui a la casquette neurodivergent, donc ça j'apprécie aussi parce qu'il y a de la représentation. Et dans ce tome 2, c'est vrai qu'il y a eu des comportements pour moi un petit peu limites, mais surtout à la fin, mais en même temps je peux comprendre aussi les questionnements du personnage, parce que je trouve que c'est réaliste finalement, même si c'est un peu ça peut faire des trigger warnings pour certaines personnes. Je trouve que c'était quand même plutôt bien fait. Mais ce qui fait que j'ai préféré ce tome 2 au tome 1, c'est le fait qu'on a une accélération dans la romance, et du coup j'ai beaucoup aimé. On suit ici 2 personnages dans le tome 1 en tout cas, qui sont une étudiant à l'université en Corée, et comme je dis, tout oppose, ils sont censés faire un travail de groupe ensemble, mais lui ne vient pas, donc lui le dénonce au proviseur, sauf que lui le prend très mal et décide de le taquiner, de l'embêter, sauf que finalement il va rentrer dans son quotidien et se prendre à son propre jeu. Voilà, je vous laisserai découvrir, mais moi en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, le tome 1, et j'ai hâte du 3e tome qui sort cet automne. Ensuite j'ai lu et terminé Heartstopper, le tome 6, le dernier tome de la saga de Alice Oseman, donc c'est une saga de romans graphiques LGBT, donc ça tourne autour de plusieurs personnages qui sont issus de la communauté LGBT, mais notamment le couple principal qu'on voit sur la couverture, qui sont Nick et Charlie. Il y a même une série Netflix qui a été adaptée, si jamais ça vous intéresse. Et Nick et Charlie, en fait, sont dans le même lycée, sauf que ils ont jamais fait attention l'un à l'autre, mais il y a Nick qui va voir que Charlie se fait harceler. Il va décider de l'aider, ils vont même commencer à être en groupe ensemble dans un cours au lycée partagé entre les différents niveaux, parce que Nick il a 1 an de plus que Charlie, et petit à petit ils vont se rapprocher. Ça parle de santé mentale aussi beaucoup. On a les autres personnages secondaires qui ont vraiment aussi leur place, leur histoire. Enfin, c'est vraiment un grand groupe d'amis qu'on suit avec juste un couple principal. C'est une saga que j'ai vraiment énormément appréciée. J'ai beaucoup aimé la série aussi, et ce tome 6 m'a beaucoup plu. J'ai vu des avis divergents, mais moi, il m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était une belle conclusion. J'ai trouvé que c'était bien de montrer que des fois, le couple c'est tout rose, mais des fois, il se passe des choses aussi dans le couple. Et ça amène à une autre dimension encore de confiance, de partage des sentiments. J'ai adoré ça parce que je trouve que c'était la dimension qu'il fallait, pas qu'il manquait, mais qu'il fallait en plus à la saga. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Je trouve que c'était très touchant. Et maintenant, il me reste à voir le film, du coup, Heartstopper Forever, donc le film issu du tome 6, pour conclure la série et la saga.
Et j'ai lu une grande partie de cette énorme brique. Il s'agit de Iron Flame, le tome 2 de la série Force Wing de Rebecca Yarros. Donc c'est une trilogie pour l'instant, mais c'est une saga. C'est une saga de romantasy avec des dragons, pardon j'ai eu un bug, de romantasy avec des dragons qui est très médiéval, épique, il se passe beaucoup de choses, mais c'est très fluide et c'est très immersif et je pense que ça va devenir une de mes sagas coup de cœur parce que je suis en train d'en avoir un énorme pour le tome 2. Alors je ne l'ai pas terminé parce que c'est vraiment une brique, hein. C'est-à-dire que le tome 2, voilà, j'ai lu quand même tout ça, le tome 2 fait 719 pages et pendant le mois de juillet, avec toutes les autres lectures, j'ai lu les 430 premières pages, donc plus de la moitié quand même, mais je voulais l'inclure dans ce bilan lecture parce qu'en fait la première partie du roman c'est quasiment un roman en lui-même et la deuxième partie c'est un autre roman. C'est comme si en fait le tome 2 c'était 2 romans mais en intégrale si vous voulez. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous parler de la première partie que j'ai adorée. Comme j'ai dit, c'est un coup de cœur. Le tome 1 était il était exceptionnel, mais c'est vrai qu'il y avait des petits trucs qui avaient fait que c'était quand même une excellente lecture, mais pas forcément un coup de cœur. Mais je pense qu'en lisant le tome 2, dans la globalité, le tome 1 et le tome 2, c'est des coups de cœur parce que l'univers me plaît énormément. J'adore les personnages, j'adore tout ce qui se passe, j'adore les dragons, j'adore l'univers. Je me suis vraiment imprégnée de l'univers, de l'ambiance, tout ça. Et encore plus que Akotar, c'est une des sagas aussi ultra connues comme Force Wing de romantasy. Mais Force Wing pour moi est largement au-dessus. Même le rythme du tome 2 est beaucoup plus intense que le tome 1. Il y a plus de tension, on est encore plus dedans, je sais pas comment dire, mais j'arrive pas trop à décrocher. Enfin, des fois je décroche et du coup je lis un autre livre en parallèle, mais dans l'ensemble je suis quand même à fond dedans. Je pense que la deuxième partie de ce livre sera dans mon bilan de lecture du mois d'août parce que je sais que je lirai pas les 300 pages qui restent avec les 2 jours qui restent du mois de juillet, mais j'ai extrêmement hâte quand même de le terminer et de lire la suite parce que c'est incroyable, c'est un univers incroyable, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Force Wing, dites-moi en commentaire si c'est vous aussi une saga coup de cœur, mais voilà, incroyable. J'ai pas grand chose de plus à vous dire à part que c'est incroyable. Ce bilan lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à me dire en commentaire si on a eu des livres en commun. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.